Place à notre invité suivant à présent. Il s'appelle Christophe Degré, c'est le patron d'Eneco, un petit fournisseur d'énergie durable. Christophe Degré, bonsoir, installez-vous confortablement autour de la table. Alors Eneco, je le disais, Eneco, petit fournisseur d'énergie, petit pour les particuliers belges. C'est vrai, on vient de commencer l'année passée pour le particulier de la fourniture de gaz et d'électricité envers les consommateurs aussi bien wallons que flamands. Par contre, aux Pays-Bas, c'est équivalent d'Electrabel, quoi. Aux Pays-Bas, on a plus de 3 millions de clients, donc on a une maison mère qui nous supporte dans nos activités et surtout dans les investissements qu'on fait en Belgique, dans le renouvelable, dans la production. C'est votre truc, c'est le renouvelable? C'est le renouvelable à 100%. On a 66 éoliennes en Belgique. On a plusieurs sites de biométhanisation, plusieurs sites de photovoltaïque, aussi bien aux particuliers que les entreprises. Moins cher que les autres? On est également jusqu'à 25% moins cher que les acteurs historiques et un peu c'est ça la formule qui fait que on est bien content d'être là sur le marché et qu'on regrette un peu aussi qu'il y ait des mesures qui soient prises pour limiter la libération. Vous faites référence à la décision du gouvernement qui est de la gel des prix de l'énergie à partir du 1er avril. Vous en pensez pas que du bien? Mais quand on voit le prix que ça coûte aujourd'hui, si, quand même, nous, consommateurs, on a envie de se dire tant mieux. Mais tout à fait. Déjà, on est content que tout le monde est d'accord qu'on est dans un marché pseudo-libéralisé et que donc il y a des mesures qui doivent être prises. Aussi bien le secrétaire d'État que le ministre de l'économie ont pris des mesures qui sont bonnes. Par exemple, quand on passe à un autre fournisseur, il n'y a plus d'indemnité qui doit être payée. Ça, c'est une très bonne mesure parce que ça incite les consommateurs. Mais le gel des prix de l'énergie, non. Mais le gel, il n'y a aucune nécessité pour un gel, parce que les prix actuels des challengers comme Eneco sur le marché permettent déjà de faire des réductions jusqu'à 20-25%. Donc il n'y a aucune nécessité d'aller réguler le prix, parce qu'il y a déjà de bonnes affaires à faire. Eh ben, je vous propose de poursuivre la conversation dans un instant avec Christophe Bourdon, c'est le printemps, excuse-moi Christophe. L'énergie, là, il nous rejoindra avec ses questions durables après la pause. Troisième et dernière partie d'On n'est pas des pigeons. Dans l'immédiat, c'est le face-à-face, le vrai ou faux, orchestré comme chaque soir par Christophe Bourdon. Il reçoit ce soir Christophe Degré, c'est le patron d'Eneco, un fournisseur de gaz et d'électricité. Il a 3 minutes pour nous convaincre que l'énergie durable, c'est l'avenir. Bonne chance. Bonjour. Bonjour. Vous ne pouvez pas passer à côté, mais quand même un fournisseur d'énergie s'appelle Monsieur Degré, c'est merveilleux, je trouve. C'est merveilleux. Vous le faites souvent, j'imagine. Oui, on le fait souvent. Bah oui, bon, je ne pouvais pas passer à côté. Allez, alors que le prix du gaz et l'électricité devrait donc être gelé c'est quand, avril à décembre prochain, c'est ça? C'est ça. Mon invité, Eneco, il est contre. Pourquoi? Parce que c'est pas dans son intérêt, c'est ce qu'on va voir ensemble. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. Allez, top chrono. Voilà, si vous êtes contre, vous, le gel du prix du gaz et l'électricité, c'est parce que vous pensez que ça ne va pas profiter aux consommateurs. Vrai ou faux? C'est vrai. Nous pensons que déjà aujourd'hui, il y a des acteurs, des challengers sur le marché comme Eneco qui offrent déjà des réductions jusqu'à 25% en comparaison avec les acteurs historiques. Donc il n'y a aucune nécessité d'aller mettre des réglementations supplémentaires qui vont faire que le consommateur va rester chez les acteurs historiques. Et donc, attendez. On estime que chaque ménage va gagner 117 € grâce à cette mesure, grâce à ce gel des prix. Voilà. Pour vous, 117 €, ça compte pour du beurre? Pas du tout, mais les économies que le donc consommateur on va faire des économies, on peut déjà faire actuellement en changeant vers un autre fournisseur d'électricité et de gaz comme Eneco, on parle de 20 à 25%. Un ménage qui a environ 3 000 € ou 2 000 €, prenons avec 2 enfants... Attendez, là vous me vendez votre soupe. Moi je parle du gel des prix, vous ne parlez pas du gel des prix. Non, mais vous me posez la question, est-ce que les 117 € c'est rien du tout? Pour nous c'est beaucoup d'argent, mais les économies qui savent faire en changeant vers un autre fournisseur, c'est un multiple des 117 €. En fait, ce qui vous dérange vraiment, c'est que si les prix vont être gelés, les consommateurs, ils n'auront pas de raison de venir chez vous et de rester chez Electrabel ou Luminus. C'est ça qui vous embête vraiment, vrai ou faux? Mais non. Vrai ou faux? Vrai à moitié, parce que en fait, il est vrai qu'on est dans un marché pseudo-libéralisé, on le sait tous. C'est pour ça qu'il y a des mesures qui sont prises, et donc ça, on est bien content. Mais d'un autre côté, il est vrai qu'il y a pas mal de règles qui ont été rajoutées les 8 dernières années dans le marché de l'énergie, qui font que les consommateurs se demandent est-ce que je dois bien changer ou pas. Moi, je vous dis que ça vaut la peine au niveau du renouvelable, au niveau de l'intensité. On est bien d'accord, c'est ce que vous avez dit dans le soir du 23 mars. Le gel des prix favorisera encore plus la tendance qu'ont les consommateurs
à ne pas vouloir changer de fournisseur d'énergie. Ce qui vous embête, c'est pas qu'on fasse des économies, c'est qu'on ne vienne pas chez vous. Le but du gouvernement est de faire en sorte que le marché fonctionne mieux et qu'il y ait plus de consommateurs qui épargnent plus sur la facture d'électricité. Alors pour ça, il ne faut pas mettre un gel des prix. Pour ça, il faut inciter les consommateurs à changer de fournisseur. Et en faisant ça, ils peuvent épargner déjà des montants qui sont beaucoup plus importants que les 117 € dont on parle maintenant. Mais ça veut dire, attendez, vous vous targuez de proposer une réduction de 16% en moyenne aux petits consommateurs, on est d'accord, hein. Sauf qu'à côté, vous proposez 25% de réduction aux entreprises. En fait, vous ne prêtez qu'aux riches. Ah non, pas du tout, on prête à tout le monde. On a un tarif électricité, on a un tarif gaz. Si vous voulez faire la comparaison, vous allez sur notre site ou un autre site de comparaison qui est tout à fait autonome et vous faites la comparaison de prix. Et c'est ça nos discours. Ça ne sert à rien d'aller mettre des gels et d'aller mettre des mesures qui vont encore inciter les consommateurs à se poser des questions. Il faut justement inciter ces consommateurs à faire le changement et faire le pas vers un autre fournisseur. Et là, de faire son économie déjà, qui est beaucoup plus important que les 117 € dont on parle. Autre chose, votre argument de vente, c'est de proposer une électricité 100% verte. Tout à fait. Que votre but, en fait, c'est de promouvoir le gaz. En quoi le gaz est une énergie verte? Mais on croit que le gaz est une énergie qui est la plus propre qui soit présente pour le moment. Déjà, dites, ça va vite, 3 minutes. Je lâche le gaz et je m'en vais. Voilà, c'est ça. Tout ça pour en arriver là. C'est quand même long, hein, comme blague, Christophe. Changer. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Moi, il m'a perturbé avec son gaz, l'autre. Annie, le gel des prix, c'est plutôt une bonne chose pour oui, vous? pour nous c'est une bonne chose. Mais quand vous dites qu'on peut facilement changer de fournisseur, c'est peut-être facile quand c'est inscrit sur le papier, mais dans la réalité des choses, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui sautent le pas et qui changent comme ça de fournisseur. Il y a plein de démarches à faire, c'est ça que vous voulez dire? Il y a quand même pas mal de démarches à faire, même si dans l'absolu on lit dans les textes qu'il n'y a à moitié rien à faire, il suffit de claquer du simple... Mais tout à fait, c'est ça le problème. On a un marché qui est pseudo-libéralisé depuis 8 ans, il n'y a même pas 20% des consommateurs qui ont fait le pas vers un autre fournisseur. Donc c'est pour vous dire que le marché ne fonctionne pas. Et donc là, on est bien content que le secrétaire d'État et le ministre de l'économie prennent des mesures. Maintenant, il faut juste signer un contrat. Il n'y a pas un compteur qui doit être changé. Il n'y a pas comme avec la télé digitale. Il n'y a personne qui doit venir vous voir pour installer quelque chose. C'est juste le contrat qu'on signe et on fait un pas vers un nouveau fournisseur. D'autant plus, une autre mesure qui a été prise maintenant est justement que les indemnités qui devaient être payées en changeant de fournisseur, mais elles ne seront plus d'application. Donc il n'y a aucune raison, il n'y a plus aucun frais qui sera engendré en changeant de fournisseur. Donc je ne vois pas où est le problème. Et comment vous démarchez les gens alors, vous, pour trouver des nouveaux clients? Parce que vous devez retrouver des clients. Mais notre positionnement est un positionnement de la provenance de l'énergie authentique en Belgique. Donc on produit de l'énergie sur base de l'éolien, du solaire, de la biomasse. Le problème n'est pas là, c'est comment vous allez chercher le client, parce que vous allez le chercher quelque part. Ce client, puisqu'on a des prix qui sont beaucoup plus attractifs que les deux acteurs historiques qui vont jusqu'à une réduction de 25%, les gens viennent nous voir de façon spontanée. Spontanée, mais il n'y a pas encore beaucoup de monde. Vous démarrez. Christophe Degré, merci d'avoir joué le jeu. C'est sûr que le gel des prix, on en parlera encore avec vos concurrents, pourquoi pas dans les prochaines semaines. En tout cas, merci d'avoir joué le jeu. À bientôt peut-être.